nouvelle découverte sur le site égyptien de Tel Ganoub Kasr al-Aghouz vient de révéler le plus ancien site monastique non seulement d'Égypte, mais peut-être du monde entier. Ce site est situé à environ 400 km au sud-ouest du Caire, dans l'oasis de Baharia. Il se compose de 6 parties, aussi appelées secteurs, construites principalement en basalte et en briques de terre crue, ainsi que d'un certain nombre de bâtiments creusés partiellement ou complètement dans le substrat rocheux. Là-bas, les autres sites archéologiques de l'époque romaine les plus proches se trouvent entre 2 et 4 km de distance, ce qui rend ce site quelque peu isolé. Et c'est justement cet isolement qui indique la nature monastique de la communauté qui y a vécu. Mais pas seulement, il y a aussi l'organisation de chaque secteur, la présence des restes de 3 églises, ainsi que les inscriptions peintes sur les murs des différents secteurs. Le premier secteur est le premier à avoir été fouillé et comprend un ermitage construit en 5 étapes, de la première moitié du IVe siècle jusqu'au 7e. Le noyau du secteur sont les zones rocheuses, comprenant une église, ainsi que des espaces liturgiques. 4 zones supplémentaires ont ensuite été construites, une cuisine réfectoire, une salle de distribution, suivie par des extensions et des rénovations ultérieures consistant en 4 autres pièces, dont l'une était également une église. Selon la stratigraphie du site, son analyse au carbone 14 ainsi que les assemblages de céramique et des pièces de monnaie retrouvées, la date de fondation de la première étape de cet ermitage peut être située vers le milieu du IVe siècle, ce qui en fait le plus ancien site monastique chrétien daté avec certitude. Les fouilles du 6e secteur ont révélé un total de 19 pièces, dont une église à côté de laquelle se trouvaient 2 pièces annexes taillées directement dans la roche. Les murs de 4 salles du 6e secteur, y compris son église, étaient recouverts d'une variété de textes bibliques et patristiques écrits en grec. En outre, un certain nombre d'ostracas grecs ont également été découverts, faisant explicitement référence aux moines. Une grande partie de la céramique et des écrits qui s'y trouvent suggèrent que la dernière occupation connue de ce site remonterait au 5e ou 6e siècle de notre ère. La planimétrie des bâtiments dans chacun des secteurs, ainsi que les techniques de construction employées, en font une lore assez atypique. Une lore, c'est un établissement monastique où les moines vivent comme des ermites dans une région éloignée des zones habitées. Le seul parallèle archéologique et architectural disponible aux chercheurs se situe dans les premières structures de Kélia, dans le désert de Nitrie, toujours en Égypte. Situé à l'ouest du delta du Nil, entre le Caire et Alexandrie, le désert de Nitrie était l'un des principaux lieux d'implantation du monachisme chrétien en Égypte. Toutefois, les vestiges de Kélia n'ont jamais pu être datés avec précision. La plupart des céramiques du site datent du 5e et du début du 6e siècle, ce qui indique que cette période marquait très probablement le pic d'activité de la communauté et de sa pratique religieuse. Des traces d'occupation ultérieures datant des 7e et 8e siècles ont également été identifiées dans 3 différents secteurs, révélant probablement une réoccupation pastorale du site. Bien que la date de fondation datant du IVe siècle ne soit qu'une des nombreuses caractéristiques remarquables que le site ait à offrir, c'est peut-être la plus importante de toutes, nous ouvrant les pages d'un livre passionnant qui nous plonge dans la compréhension des débuts du monachisme en Égypte.